La notion de reste, deuxième partie. Nous avions découvert cette notion dans la première partie et nous avions découvert que le reste apparaît visiblement au moment des heures les plus sombres du monde et du peuple. Dans cette partie, nous allons nous focaliser sur le reste dans les temps de la fin. Et pour cela, nous allons faire des allers-retours entre des textes de l'Ancien Testament et des textes du Nouveau Testament, en particulier tirés du livre de l'Apocalypse, qui en réalité veut dire révélation en français, puisqu'Apocalypse est un mot grec, et c'est un mot qui veut dire révélation. Donc on devrait plutôt parler du livre de la Révélation. Alors nous allons décrire 7 caractéristiques du reste à la fin des temps. Première caractéristique, le reste traverse l'épreuve. Ésaïe 37, les versets 31 à 33. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 7, versets 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Donc la première caractéristique, c'est que le reste traverse l'épreuve triomphalement. Il triomphe des épreuves et des tribulations. Deuxième caractéristique, le reste vient de partout. Ésaïe 66, 19. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan et aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc les mots qui sont décrits là, ce sont des mots de peuples qui ne sont pas des peuples qui connaissent Dieu. Et pourtant, Dieu promet, à travers d'Ésaïe, que ces mêmes personnes-là qui viennent des nations lointaines, des îles lointaines, parleront de Dieu un jour. Matthieu 8, verset 11, c'est Jésus qui parle, « Or je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Donc Jésus annonce, en tout cas à son peuple, que des personnes qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël seront dans le royaume des cieux à table avec Abraham. Donc deuxième caractéristique, le reste vient de toutes les nations. Troisième caractéristique, le reste est un petit nombre et pourtant il est grand par la foi. Sophonie 3, versets 12 et 13, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. » Donc Sophonie nous présente un peuple petit et humble, mais un peuple qui ne dira pas de mensonge, qui ne commettra pas d'iniquité. Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Donc effectivement, le peuple du reste sera un peuple qui sera petit en nombre, mais qui va développer une foi, une confiance en Dieu. Et c'est ce qui lui donnera sa sérénité, son calme.
Quatrième caractéristique, le reste garde les commandements de Dieu. Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, dans ce texte, la femme symbolise le peuple de Dieu, et donc le dragon, qui est le symbole du diable et de Satan. Donc ce dragon est irrité, il est en colère contre la femme, l'Église, le peuple de Dieu, et il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Et ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc quatrième caractéristique, le reste garde le commandement de Dieu, les commandements de Dieu. Cinquième caractéristique, le reste a reçu le don de prophétie. Les dons spirituels sont donnés par l'Esprit en vue de l'accomplissement de la mission. Par exemple, du temps des premiers disciples, le don en langue a été très utile pour démarrer la mission. Or, le don spécifique au reste dans les temps de la fin sera le don de prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, donc c'est Jean. Mais il me dit, c'est l'ange, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors je fais une petite pause pour vous rappeler le texte qu'on vient de lire dans Apocalypse 12, verset 17. Le reste, c'est ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, en tout cas dans les temps de la fin. Donc je reviens à Apocalypse 19, verset 10. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, cinquième caractéristique de ce reste des temps de la fin, c'est qu'il a l'esprit de la prophétie. Le don spirituel de la prophétie sera le don le plus important dans les temps de la fin. Sixième caractéristique, le reste a reçu le pardon et la justification. Jérémie 50, verset 20. En ces jours-là, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Ce texte de Jérémie a été rappelé dans Apocalypse 7, verset 14, en parlant des 144 000, qui est un peuple très particulier décrit dans l'Apocalypse. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le fait de laver sa robe et de blanchir sa robe dans le sang de l'agneau, cela symbolise le pardon, la justification que Jésus offre. Et c'est ce qui va caractériser ce reste à la fin des temps. Il aura accepté la plénitude du pardon et de la justification de Jésus. Septième caractéristique, le reste a un caractère changé et sanctifié. Ézéchiel 14, 21-23. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle.
Voilà, ce texte nous dit qu'en voyant la conduite et les actions du peuple du reste, ce sera une source de consolation pour l'ensemble du peuple. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'objectif de Jésus pour la fin des temps. Préparer un peuple, l'Église, qui est comparée à sa femme, qui est sainte et irrépréhensible. Nous pouvons ajouter une promesse qui est faite pour ce reste des temps de la fin. Je vais citer 2 textes, Ésaïe 41, verset 14. « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » À travers ce texte, nous voyons que le reste n'a pas à avoir peur ni à craindre, parce que tout ce travail, c'est Dieu qui le fera. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. Voilà, là on a un groupe de personnes, les 144 000 personnes, et elles ont comme caractéristique d'avoir le caractère de Jésus et de Dieu. C'est ce que symbolise le fait que le nom de Jésus et le nom de Dieu le Père soient inscrits sur leur front. Et là encore, c'est Dieu qui fera ce travail. Alors nous en arrivons à la conclusion suivante, c'est que les 144 000 sont le peuple du reste, debout, vivant, avant le retour de Jésus, aux heures les plus sombres que connaîtra notre monde. Alors nous pouvons justement décrire ce reste dans les derniers temps avant le retour de Jésus. D'abord, le reste a un rôle de sacrificateur, c'est-à-dire d'intermédiaire et d'intercesseur. Apocalypse 1, verset 6, « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. »